Alors bonjour et bienvenue à tous pour cette seconde session de la campagne où nous essayons d'avoir l'achèvement Grand Khan avec la Mongolie. Je fais juste quelques petits réglages sur le stream et on va commencer. Maintenant c'est bon. Donc, à la session précédente, nous avions réussi la guerre d'indépendance contre l'Oïrat, grâce à une aide de l'Ouzbek et en affrontant son général aussi dans nos terres plutôt que dans les siennes pour éviter le bonus à 5 en choc. Donc ça s'était plutôt bien passé, on a récupéré donc 5 provinces à l'Oïrat. Alors la situation du pays... On a encore beaucoup de provinces qui sont de la mauvaise religion, qui restent Tengri, mais ça va prendre très longtemps de les convertir, donc on peut pas trop s'en soucier maintenant. On a battu quelques révoltés aussi, quelques révoltés de l'Oïrat, qui sont apparus dans notre pays, ce qui fait que on a quasiment plus de risque de révolte dans nos provinces. Donc c'est vraiment pas mal. Alors après, au niveau des problèmes, on a quelques problèmes quand même. On a 4 emprunts à rembourser, dont un à 35 ici qui vaut quasiment 2 fois plus que les autres. Ça va être assez dur de les rembourser juste en restant en paix, parce qu'on ne fait que 1 ducat par mois, donc ce serait quand même très long à rembourser en restant en paix. On a perdu à peu près que la moitié de notre manpower. C'est pas très idéal aussi pour partir en guerre. Mais encore une fois, on peut peut-être pas vraiment se permettre d'attendre qu'il remonte, parce que ça prendra aussi très longtemps à ce qu'il remonte. Quand est-ce que les emprunts reviendraient ? Dans 1 an. D'accord. Alors au niveau de la situation diplomatique, nous sommes alliés à l'Exi. L'Oïrat est maintenant seul et mal en point. Bouriat est en guerre. Bouriat et Irène sont en guerre contre Manchou et Korshin, donc Bouriat va se faire manger assez rapidement. Ce que j'aimerais faire dans cette session, ce serait probablement attaquer le Caradel pour essayer de le vassaliser, notamment parce qu'il a un vassal, le Chagatai, et donc il y a une mécanique qui est utile de savoir, c'est-à-dire que si on annexe le Caradel alors qu'il a le Chagatai en vassal, le Chagatai deviendrait notre vassal, puisqu'on aura pris le contrôle de son suzerain. Donc ce serait très bien de pouvoir annexer le Caradel afin de récupérer aussi bien Caradel que tout le Chagatai en tant que vassal pour commencer à aller un peu vers l'ouest. Puisque si on veut réussir l'achèvement Grand Khan, il faudra un jour aller vers la Mongolie, la Moscovie, et vers la Perse. Alors Caradel est allié à Korshin et Kham. Et ils n'ont pas beaucoup d'armées, il me semble. Chagatai n'a que 3000 hommes, donc ça c'est quasiment rien. Caradel aussi n'a que 3000 infanterie, donc c'est pas un problème. Le Korshin lui a une vraie armée, mais j'espère que le Exi pourra rejoindre Ravennou pour occuper le Korshin pendant qu'on prend le contrôle du Caradel et du Chagatai. Il y a aussi le Kham qui est avec Caradel, qui a une petite armée, c'est surtout de l'infanterie, donc c'est pas formidable. En plus ils sont que level 2 en militaire eux, donc ils sont faciles à battre pour nous. Donc j'aimerais bien aller sur le Caradel assez vite. On va peut-être essayer de voir si on peut s'allier normalement avec le Sarig Yogir, qui lui est un rival du Caradel. Et l'une des raisons pour laquelle on voudrait attaquer aussi le Caradel assez vite, c'est que le Ming
a une attitude dominante envers le Caradel. Le Ming a une attitude dominante envers le Caradel. Donc si par hasard le Ming avait un roi avec une personnalité plutôt militaire, il n'hésiterait probablement pas à attaquer le Caradel en fait pour le vassaliser ou l'annexer et récupérer Chagatai en vassal. Ce qui serait très mauvais pour nous pour la suite de la partie. Donc on va probablement aller pardon, déclarer la guerre au Caradel assez rapidement, même si c'est pas idéal, on peut pas vraiment se payer de mercenaires, donc nos cavaliers vont encore être en première ligne. J'espère normalement, étant donné qu'ils n'ont que de l'infanterie, qu'on pourra les battre assez facilement sur notre territoire sans perdre trop de troupes, parce qu'on a vraiment plus beaucoup de manpower. Donc je vais lancer la partie. On va essayer de voir si on peut s'allier avec le Sarigogir, pardon. Ah. Donc Korshin vient de signer la paix. Et il récupère la mine d'or du Boryat, ce qui est quand même un problème. Puisque ça va le rendre assez fort. Il faut vraiment essayer de lui faire perdre cette province assez rapidement. Au niveau du karma, on est à -7. Donc si on déclare la guerre, on perdra notre bonus, mais on n'aura pas de malus non plus pour la guerre. Ce qui nous aidera quand même. Ah, le Exi ne nous rejoindrait pas directement. Parce qu'il n'a qu'une attitude défensive avec nous. Donc le Caradel en rival directement. On va s'allier avec Sarigogir. On va peut-être pas monter le moral tout de suite. Voilà, Yeren est devenu le vassal du Jiangsu. Bon, Yeren avait quasiment disparu. D'accord. On va monter le moral. On va aller dans cette guerre. On est un peu obligé de prendre le risque si on veut pouvoir avancer assez rapidement dans cette campagne. Sarigogir viendra. Je ne sais pas si on peut prendre le temps d'essayer de changer l'attitude de l'exil à notre égard. Alors si Korshin rejoint dans la guerre, étant donné que c'est son vassal, c'est ce que me dit Minyara aussi dans le chat. Si étant donné que Korshin est le rival du exil, si on est en guerre contre si on lance la guerre, peut-être que le exil nous rejoindra pour faire la guerre au Korshin. Ou sinon, oui, on pourrait voir si on peut déclarer la guerre peut-être au Korshin plutôt. Mais déclarer la guerre au Korshin, il y a le Jiangsu qui viendrait. Ce qui serait vraiment pas idéal. Le exil viendra, mais là le Jiangsu c'est 10 000 hommes de plus. On a une paix de toute façon avec Korshin. Bon, elle se termine à la fin de l'année. Ça risque d'être très difficile de battre Jiangsu et Korshin par contre. Ouais, c'est probable que
que le Exi rejoigne la guerre si on lance la guerre avec le Korshin, et là le Exi viendra probablement dans la guerre. En l'appelant après. Ouais. On va attendre que notre morale remonte et y aller directement. Au niveau des emprunts, on essaiera de les payer aussi bien en pillant les provinces que quand on signera la paix, en essayant de prendre un maximum de... On sera obligé de prendre un maximum de ducats, même si ça fera monter un petit peu l'inflation, là c'est pas trop grave encore. Il faudra vraiment enlever tous ces emprunts qui nous coûtent quand même 0,40 par mois, c'est quasiment un régiment de cavalerie par mois. Donc ça coûte assez cher. On est à notre niveau de maximum de morale. On est dans ce Casus Belli de Tribal Feud, c'est le Casus Belli des Hordes. Alors il y en a plusieurs Casus Belli de Hordes. Celui-là est vraiment pas mal puisqu'il réduit l'expansion agressive de 25%, donc on peut vraiment s'étendre beaucoup et prendre beaucoup de provinces dans les paix avec ce Casus Belli sans risquer trop de coalition. C'est vraiment un bon Casus Belli et puis ça sert aussi à... et ça compte aussi pour les vassalisations, donc ça permet vraiment de prendre des grands pays, des assez grandes nations en une seule guerre et en une seule paix, du moment qu'elle coûte pas trop cher. Sans prendre trop d'agressive expansion, donc ça va bien nous aider tout au long de la campagne d'avoir ces Casus Belli de Horde en fait. Alors, juste vérifier une dernière fois les troupes. Caradel est en train de refaire sa cavalerie, donc on veut l'attaquer avant que Caradel et Chagater reconstituent leurs forces. Ah, le Korshin a détruit une partie de ses armées, c'est parfait. Et qui vient de signer la paix. Il est encore moins fort. Et on a encore... Il nous manque 2 provinces à faire en province nationale. Alors Govi, on est en train de la convertir. Et on manque vraiment de poids administratif, mais bon, on est obligé quand même de s'étendre un peu. On va pas prendre trop de provinces dans cette guerre. Les objectifs de la guerre sont plutôt annexer Caradel pour avoir Chagater en vassal. Donc ça fait juste une province. Et si on bat assez le Korshin, on essaiera probablement de récupérer notre province nationale ici, qui ne nous coûtera pas de points administratifs qui ne coûtera pas de points administratifs pour l'intégrer. C'est déjà une province nationale. Et on prendra probablement aussi, encore une fois, c'est si vraiment on gagne bien la guerre contre le Korshin. Sinon on essaiera, si ça se passe pas très bien, si le Exi a du mal contre le Korshin, on essaiera de signer rapidement une paix un peu contre le Korshin, mais sinon on aimerait bien aussi prendre cette province qui est une culture acceptée dans notre nation. Donc c'est parti. Nous partons encore une fois en guerre. Ouais, alors on a raté l'alliance parce qu'il faut être... ouais, tout cela n'est pas très intéressant. Il faudra un théologien, ce serait pas mal, mais on n'a pas l'argent non plus pour essayer d'en avoir plus. Regardons si le Exi nous rejoint, et il nous rejoint pas. Alors... Donc ça va être assez problématique. On aura probablement dû prendre le temps d'augmenter nos relations avec le Exi. Essayer de l'avoir en amical. On va voir si on peut gagner cette guerre quand même. Est-ce qu'il faudrait... Bonnie.
On va convertir Karakorum, c'est la province la plus riche ici. Ah, le Caradel se déplace, mais en fait il va vers le Sarigugir. On va voir si on peut aider notre allié. Xining. Zongui le 13. Alors, on va essayer de combattre avec Sarigugir les troupes du Kham ici. Voilà. Ça nous donne... C'est plutôt pas mal parce que les troupes du Sarigugir sont en première ligne, comme ça notre cavalerie va faire les dégâts sur les flancs. C'est vraiment idéal, voilà. On va essayer d'intercepter le Caradel avant qu'il retourne dans son territoire. Ce serait pas mal si Sarigugir venait nous aider. Il n'a pas l'air de vouloir. Je viens d'essayer de donner la capitale du Caradel comme objectif ici au Sarigugir. Voir s'il voudrait bien l'assiéger pour nous, ce serait pas mal. Il essaie de venir nous aider, ce sera peut-être un peu loin. En 9 contre 2, c'est pas très bien. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord, donc le Exi a déclaré sa guerre tout seul en fait. Il voulait pas nous rejoindre, mais il vient de déclarer la guerre de lui-même. C'est pas mal, ça pourrait distraire un peu le Korshin qui est déjà en train de nous prendre nos provinces ici. Même avec des jets supérieurs, on lui fait quand même très mal avec notre cavalerie. Ah, c'est le Strike Wave, c'est parfait ça. On va essayer de faire la même chose au Chagatai. Il faut quand même passer le mois. Donc on a eu de la chance que le Exi déclare la guerre au Korshin. On va voir si ça nous permet peut-être de signer une petite paix avec le Korshin. Afin de prendre le contrôle de Caradel et Chagatai. En fait... On a perdu un peu de manpower, c'est vraiment pas idéal. On va essayer de faire attention. Alors, le Sarigugir assiège le Caradel, j'espère qu'il nous donnera le contrôle de la province. C'est pas sûr vu que c'est son... vu qu'il est rival du Caradel. On va voir comment ça se passe. On va capturer cette petite province et surtout pour la piller. Ouais, le pillage avec nos cavaleries est vraiment très rapide. Il y a 4 ducats à piller. On la pille quasiment entièrement en juste un mois. Voilà. Ah, et le Ming est allié à l'Exi. Donc il vient de ramener le Ming contre le Korshin. Ça occupe le Korshin, ça va bien occuper le Korshin ça. Donc c'est parfait. Je vais juste voir si je peux prendre le contrôle du siège avec nos troupes. Pour
pour être sûr que le Sarigogir ne garde pas le contrôle de la province en fait. Ah mince, donc le Ming est avec nous là, bon c'est... donc on va laisser... Oh non. Oh non. Non, ça c'est très mauvais ça. Le Ming vient de prendre le contrôle du siège étant donné que le Sarigogir a enlevé ses troupes. Ah, ça rend pas bien ça. Donc, il nous reste pas 36 solutions. J'espère qu'il va pas se passer exactement ce que je voulais pas. Alors le Ming est un... Le Ming n'est pas le chef de l'Alliance. Donc... Ah, voilà, parfait. Il lâche ce siège. J'espère. Non. Un peu étrange. C'est bien que le Ming lâche le siège. Encore un mauvais événement de stab, on a vraiment pas besoin de ça là, parce qu'on a déjà beaucoup de révolte risque, alors on n'a pas le pouvoir administratif en plus pour augmenter la stabilité, donc on va essayer d'enlever le ver extension qui fait un peu de révolte risque, c'est vraiment pas idéal tout ça. On va empêcher le Kham de prendre la province de notre allié aussi. Parce que Sarigogir nous fournit l'infanterie pour protéger nos cavaleries. Ah, le Ming a juste déplacé ses troupes pour nous donner le contrôle du siège, donc ça c'est parfait. Pas exactement pourquoi il a fait ça, mais étant donné qu'il est juste l'allié, c'est l'un des alliés mineurs de la guerre, puisque le chef de l'alliance est Lexi qui a déclaré la guerre au Korshin, et que le Caradel est aussi un allié mineur dans la guerre, il est possible que le Ming considère que de toute façon il ne peut pas prendre la province, et donc que ça ne sert à rien d'assiéger le Caradel pour lui-même. En tout cas ça nous arrange bien. Et on ne va pas enlever, on va pas bouger ces cavaleries là tant qu'on n'a pas pris la province. On prend un peu d'inflation. Encore de plus, c'est parfait. Korshin en profite en mettant juste quelques armées pour assiéger nos provinces. On va voir un peu ce qui se passe. Alors, le Shagata a le bonus de choc, mais il a vraiment pas assez d'armées pour faire quoi que ce soit ici. Et on va séparer un peu nos armées pour réduire un peu l'attrition, étant donné qu'on contrôle que les troupes du Sarigogir vous êtes dans le siège. On va vite prendre les provinces du Shagate pour l'empêcher de sortir d'autres troupes. Comme ça permettra d'enlever l'un des fronts de cette guerre ici. Bon, il y a encore le Kham, mais le Kham n'a quasiment plus de troupes, on les a tous tués. Et même le Korshin est très mal en point, là, la guerre contre le Ming plus Exi va lui faire très mal. Il va peut-être même finir vassalisé d'ailleurs. Donc on va vraiment, oui voilà, c'est le plan, c'est de prendre le plus vite possible les provinces, et ensuite on va rester un peu dessus quand même pour prendre le temps de les piller. Vous voyez, une seule unité de cavalerie en horde permet de piller
0,45 ducats par mois. On voit dans la barre de pillage ici. Et ça va donc nous permettre, ça nous permet en fait de payer notre budget là qui est très déficitaire. Et peut-être même d'avoir assez de ducats pour peut-être pour repayer nos emprunts. Il y a 1000 hommes du CAM ici, on pourrait les battre pour le moment. D'accord. On va mettre notre héritier là, il est toujours en vie cet héritier à 37 ans, le 1-1-2. Celui on voudrait vraiment pas l'avoir comme roi. Et notre roi lui a 42 ans. Donc il pourrait commencer à avoir des chances de mourir. On va vraiment mettre une cavalerie sur toutes les provinces pour piller chaque province.